aux pieds du Maître et laisser nos enfants. Et ce soir, c'est vraiment l'objet de notre présence. Ce soir, dans vos maisons, à travers toutes ces plateformes, nous venons simplement pour déposer ces fardeaux. L'année scolaire. Chers amis, avant toute chose, nous voulons vous dire que le monde est dans une période où vraiment il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont en train, que nous sommes en train de voir et cela attire notre attention. Pour ceux qui sont éveillés, c'est pour ceux qui suivent, nous pouvons voir que le monde est en train de shifter, le monde est en train de passer à un autre niveau, des choses impossibles et imaginables. Et nos enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Et nous devons prendre soin de cette bénédiction. Nous devons prendre soin de cette armée que l'Éternel prépare. Et si nous ne prenons pas soin, si nous ne nous levons pas dans la prière, si nous ne faisons rien, d'autres personnes les feront à notre place. Alors, avant de commencer toute chose, nous voulons d'abord remercier notre Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à cette heure. Nous voulons lui dire merci pour ces temps. Nous voulons lui dire pour son soutien. Nous voulons lui dire merci pour sa grâce qu'il dépose dans chaque maison, en nous. Nous voulons lui dire merci pour cette opportunité. Nous ne méritons pas d'être là devant vous. Mais si nous sommes là, nous sommes convaincus que c'est une grâce que Dieu nous fait. Et c'est pourquoi nous venons d'abord pour lui dire merci, le remercier, élever nos voix pour lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, est-ce que là où vous êtes, vous pouvez élever vos voix, dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il est notre Ebenezer. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a toujours secourus. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour lui dire merci? Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Oh Yahweh, nous venons dans ta présence. Nous venons, Seigneur, devant ton trône de grâce et de paix. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour être reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Reconnaissants pour ta grâce. Reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce sur nous. Nous sommes réunis Oh pour un Yahweh, sujet spécial. nous voici devant ton trône. Nous venons, Seigneur, t'adorer, te célébrer. Nous venons te dire, Seigneur, toi seul est Dieu. Il n'y a pas de comme toi. Seigneur, tu es l'unique, le véritable. Tu es celui qui garde nos vies. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi. Nous venons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, te dire merci pour, Seigneur, cette année qui commence. Cette année scolaire qui commence. Oh Père, jusqu'ici, tu nous as secourus. Notre Ebenezer, tu nous as jamais abandonnés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait l'année passée avec nos enfants. Ce que tu feras encore cette année scolaire. Papa, merci pour chaque grâce que tu déposes dans chaque enfant. Merci pour chaque famille, Seigneur, qui nous suit et qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu déposes dans chaque famille, dans chaque enfant, Seigneur, une grâce particulière. Papa, nous te sommes reconnaissants. C'est toi seul, l'unique, le véritable. À qui d'autre irons-nous, Papa? À qui d'autre irons-nous? Seigneur, c'est vers toi que nous venons. C'est pourquoi, Papa, nous te disons, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Père. Merci, Papa. Parce que nous savons, Car Seigneur, nous nous pouvons toi, compter nous sur toi. rien. Et nous ta savons main que c'est toi puissante qui qui ne permet manque que nous pas quand nous sommes dans la puissions détresse être en ce moment. est toujours là avec Élever nous. ton nom. Et nous soutient, nous Merci, conduit, Jéhovah, Seigneur. Seigneur, pour l'environnement, Merci. Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, Tu mon roi. permets qu'il y ait Merci, des Père. écoles, des Dans le nom de universités. Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Peuple de Dieu, nous allons laisser ces moments entre les mains de l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Lui seul, c'est lui qui révèle en nous la volonté du Père, qui dépose en nous la force, qui dépose en nous aussi son onction. Nous avons besoin de cette personne merveilleuse qui est la personne du Saint-Esprit, afin que pendant ces moments, ces temps que nous allons passer, que tout soit sous son contrôle. Nous venons pour lui donner tout et qu'il dirige toutes choses et que lui seul parle et qu'un homme, une femme, un enfant soit affranchi. Alors, laissons ces moments entre les mains du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Nous avons besoin de toi. Nous savons, Saint-Esprit, oh merveilleux Saint-Esprit, c'est toi, c'est à toi que nous voulons laisser ces moments. Parce que nous, humains, nous sommes imperfectibles. Nous, humains, nous sommes, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Mais avec toi, Saint-Esprit, tu nous conduis et tu nous fais entendre le battement du cœur du Père. Et tu nous révèles sa volonté. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons te laisser ces moments entre tes mains. Nous voulons que toi seul dirige. Nous voulons que toi seul parle. Nous voulons que toi seul, Saint-Esprit, que tu coordonnes. Seigneur, laisse que cette atmosphère soit assurée par ta présence. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Laisse que toi seul soit le maître de tout. Nous laissons toutes choses sous ton autorité, Père. Et que tu prennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la direction de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci d'être là, parce que tu es au milieu de nous. Oh, Jésus, sois glorifié, sois béni, sois magnifié. Oh, Père, merci. Merci pour ces temps merveilleux, ces temps merveilleux que nous allons passer à tes pieds, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Oui, chers amis, nous disions que c'est l'année scolaire qui commence. Et le mois de septembre sonne souvent le glas où nous voyons, on recommence, s'il faut dire, encore à nous préparer. Où on s'est préparé bien avant. Mais quand le mois de septembre arrive, c'est tout le monde qui est en alerte. Pour ceux qui sont au Canada, comme nous encore en Amérique du Nord, on se réveille, on sait déjà que la période où nous courons de gauche à droite vient de commencer. Et le mois de septembre, c'est le mois qui, pour beaucoup, nous sommes conscients que la période estivale tend vers la fin et on revient au travail pour ceux qui étaient en vacances, on revient aux études pour ceux qui étaient aussi en vacances et on commence ce cycle scolaire, on recommence et on s'accorde encore avec les enfants, on veut commencer à voir comment les accompagner dans ce qu'ils vont faire. Chers amis, septembre, c'est une période vraiment, il y a beaucoup de bouleversements dans les familles. Et je vois comment les enfants qui passent d'un cycle à l'autre. Et tout ça, c'est dans un mouvement où on est inquiet, on est anxieux et on se pose des questions, on est dans l'incertitude. Il y a certaines choses qu'on essaye de rattraper gauche à droite. Pourquoi? Parce que c'est une période mouvementée. Et nous aussi, comme chrétiens, en voyant tout ce qui se passe dans ce monde, nous devons être plus vigilants, plus alertes, et nous devons être conscients que le monde est dans une période où il y a une forme d'amplification de l'abomination, l'amplification d'immoralité, l'amplification de toutes sortes d'actes où de valeurs sont renversées. Et si nous ne faisons pas attention, et cela aura un impact sur nos enfants. Chers amis, laissons-moi vous dire que cette année scolaire, c'est une année où nous devons, peut-être on le sait, mais c'est une année où nous devons être conscients qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Quelque chose, c'est comme si nous sommes passés à un autre niveau excusez-moi de le dire comme ça, de la bêtise humaine. Et si nous ne faisons pas attention, si nous dormons, si nous ne veillons pas, nous risquons d'être surpris. Chers amis, la rentrée scolaire, ça ne doit pas être un moment où nous sommes très inquiets, où nous nous posons la question, comment les choses, qu'est-ce que nous allons faire, les articles qui manquent, parce qu'il faut se le dire, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il y a ceux qui, par rapport à leurs moyens, ils vont chercher à faire ce qu'il faut pour la rentrée scolaire des enfants. Les enfants vont aller peut-être à l'école avec
des anciens articles ou encore de certaines choses qu'on n'a pas pu trouver, mais on s'est dit au cours de l'année, on va combler. Ce sont des inquiétudes pour les parents. Mais laissons vous dire, chrétiens, que quand nous sommes dans cette période, nous devons aller nous souvenir que nous avons un maître. Nous avons quelqu'un qui nous soutient. Nous avons quelqu'un qui est là pour nous dire, je suis avec vous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est Jésus qui nous a dit ça. C'est une parole d'assurance. C'est une parole d'assurance pour dire, chers parents, même si l'année scolaire a mal commencé, ou si vous n'avez pas eu tous les moyens pour souvenir aux besoins de vos enfants, je suis avec vous jusqu'à la fin de cette année scolaire. Amen. Et ce soir, je voudrais qu'on prie pour nos enfants. Hein, maman, qu'on prie pour nos enfants. L'année a commencé. Par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que nous avons vécu l'année passée, qu'est-ce que nous pouvons dire à notre Dieu? Qu'est-ce que nous pensons dire à notre Dieu pour cette année? Notre Dieu est merveilleux. Ça, c'est vraiment un détail super important. C'est vrai qu'on a 12 mois dans l'année et quand on parle de temps que les enfants sont à l'école, à l'université, au collège, c'est quasiment presque 9 mois. 9 mois. Donc la majorité du temps de l'année est consacrée aux études pour ceux qui veulent avancer dans ce volet-là. Et nous savons que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas avancer sans l'aide de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à toutes les choses. Donc c'est pour ça que c'est temps précieux, vu que c'est la rentrée scolaire et qu'on est au mois de septembre, comme Papa Michel le dit, il y a un changement. J'ai souri parce que ici au Canada, dès que l'école commence, l'été fini, on voit déjà les températures baisser. C'est comme automatique, c'est impressionnant. Alors, nous allons vraiment passer du temps à consacrer la rentrée scolaire. Quand on dit la rentrée scolaire, c'est vrai qu'on parle du fait que l'école commence maintenant. Mais en fait, on parle de toute l'année. L'année scolaire, académique. On veut le consacrer à Dieu parce que c'est lui qui nous tient la main. Amen. Les parents, les enfants, toutes les personnes qui vont aller. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année par rapport à l'année passée? Moi, j'ai comme l'impression que cette année, je ne sais pas, mais dans mon esprit, je sens comme une forme de sonnette, une forme d'alerte dans ma tête qui dit, faites attention, cette année sera différente. Cette année sera une année, c'est une année charnière. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ont pris place. Si nous ne faisons pas attention, ces choses vont contaminer nos enfants. Ces choses vont contaminer nos enfants. Et vous savez, aujourd'hui, avec un mouvement qui a pris place, il y a certaines choses qui sont en train maintenant de prendre place dans nos écoles, dans les corps professoraux, dans beaucoup de pays. Et on introduit d'une façon sournoise, d'une façon un peu vraiment avec une forme d'intelligence diabolique. On introduit des thèmes, on introduit des théories qui vont changer, si on ne fait pas attention, la façon de voir de nos enfants, qui vont changer la façon de raisonner de nos enfants, qui vont corrompre l'intelligence, qui vont corrompre même la nature de nos enfants. Chers amis, chrétiens que nous sommes, nous devons être vigilants. Ne prenons pas tout ne raisonnons pas, ne mettons pas l'intelligence avant notre intelligence, parce qu'avec notre intelligence, nous ne pouvons pas aller loin avec. Mais regardons les choses avec l'œil spirituel. Vous pouvez voir que le monde des ténèbres est passé à un autre niveau. Et si nous restons, nous, à contempler ces choses avec une forme de naïveté, avec une forme de passivité, vous risquez de vous retrouver que vous êtes embarqué dans un train qui vous amène dans une direction et vous ne savez pas comment cela est arrivé. Je l'ai dit pourquoi? Parce que je regarde l'année passée, ici au Canada, il y a eu un mouvement, on a commencé à introduire certains cours, et si nous ne faisons pas attention, heureusement que les parents se sont levés pour dire stop à ces choses, mais
la plus grande chose à faire, ce n'est pas seulement de contester. La plus grande chose à faire, c'est aussi de prier. Nous avons l'arme parfaite, c'est la prière. La prière renverse des situations. La prière avec foi renverse des montagnes. La prière, c'est l'arme que nous avons pour changer des choses. Dans la prière, nous commandons, nous changeons des situations. Dans la prière, nous changeons l'atmosphère d'un pays. Dans la prière, nous combattons les œuvres du malin, et nous sommes vainqueurs. Dans la prière, nous rendons toutes choses captives au nom de Jésus. Dans la prière, nous changeons même les décisions prises par le gouvernement. La prière. Chers amis, ce soir, nous pouvons parler des situations de différents pays. Mais ce soir, nous voulons prier. Tu as un enfant, tu as un neveu, tu as une nièce, tu as peut-être une connaissance qui a des enfants. C'est un moment choisi où nous voulons aller au pied du Maître, prier spécialement pour nos enfants. Spécialement prier pour ceux qui enseignent nos enfants. Prier pour l'entourage de nos enfants. Prier pour le cadre qui accueille nos enfants pour l'enseignement. Prier pour le programme qui est mis en place pour enseigner nos enfants. Prier c'est-à-dire prier pour l'environnement. Nous confions nos enfants aux hommes. Nous ne connaissons pas leur état d'âme. Nous ne connaissons pas qui ils sont. Mais c'est que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le Dieu Tout-Puissant et nous avons son Esprit qui nous révèle ce qui est caché. Et par la prière, nous allons même changer les situations. Ô peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Dans Éphésiens 2, 20 à 22, il est dit ceci. Vous êtes un édifice sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire nous sommes fondés sur Jésus-Christ. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cette parole nous dit que nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, les enseignements des apôtres et des prophètes. Chers amis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et la parole dit dans Luc 10, 19, dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons l'autorité par la prière, par le nom de Jésus, de changer les situations. Alors, si vous croyez à cela, nous allons nous prier. Nous allons commencer d'abord à prier. Chers amis, nous allons prier pour ceux qui ont la charge d'enseigner nos enfants. Nous confions nos enfants à des hommes, mais nous voulons confier nos enfants spirituellement, mentalement, psychologiquement à Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui nous a donné ses enfants et nous voulons que Dieu lui-même enseigne d'abord ses enfants. Et ceux qui sont autour de nos enfants comme enseignants, corps des enseignants, que ces gens-là, ces hommes-là soient inspirés par Dieu et que s'il y a des gens animés par un esprit de désordre, que ces gens ne puissent pas exercer leur autorité sur nos enfants. Que ces gens-là ne puissent pas sortir des paroles de malédiction sur nos enfants. Combien des enfants ont été maudits par des paroles d'un prof? Parce que le prof était une personne en autorité. Quand il dit quelque chose, et les enfants subissent cela, et beaucoup des enfants ont été frustrés, blessés dans leur âme. Pourquoi? Parce que le prof les a qualifiés, le prof les a maltraités. Il y a des profs qui traitent mal, qui agressent les enfants physiquement, par la parole, même sexuellement. Cher ami, ne reste pas là silencieux.
confie ceux qui vont enseigner tes enfants. Que Dieu mette sur la route de tes enfants des profs qui valorisent, qui poussent vos enfants, qui les boostent à aller de l'avant. Et non ceux qui vont les maudire, et non ceux qui vont les amener dans la perdition et dans l'abomination. Est-ce qu'on peut élever nos voix là où nous sommes et commencer à prier pour le corps des enseignants qui vont enseigner nos enfants, que Dieu seul mette des gens qu'il a sélectionnés pour ses enfants. Père, je viens dans le nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu de gloire, nous venons Seigneur ce soir. Ce n'est pas devant un homme que nous nous présentons, mais nous savons que Seigneur, toi qui peux toutes choses, Seigneur, c'est auprès de toi que nous venons. Oh éternel, nous venons ce soir, Seigneur, remettre entre tes mains, Seigneur, toute personne, Seigneur, élevée en autorité, enseignant, directeur, coordonnateur, Seigneur, éducateur, Seigneur, qui sera, Seigneur, en présence de nos enfants. Oh Yahweh, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les consacrer à toi, Papa. Seigneur, laisse que ton esprit soit sur eux. Laisse que toi seul les dirige, Seigneur. Laisse que toi seul les donne l'intelligence, la sagesse et l'amour, Seigneur. L'amour qui vient de toi pour, Seigneur, enseigner comme il faut nos enfants. Seigneur, donne, Seigneur, à ces hommes et à ces femmes, Seigneur, qui abattent un travail, Seigneur, de qualité. Seigneur, que puissent être, Seigneur, des hommes qui encouragent, qui boostent, Seigneur, qui amènent nos enfants, Seigneur, à un niveau d'instruction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de qualité. Oh Yahweh, nous les bénissons, Papa. Nous bénissons chaque professeur, chaque enseignant. Nous bénissons chaque éducateur, chaque psychologue, Seigneur, chaque psychologue, chaque Seigneur. Seigneur, toute personne qui a l'autorité d'enseigner nos enfants. Oh Yahweh, nous laissons ces professeurs. Nous laissons, Seigneur, les écoles, nous laissons toute personne, Seigneur, qui sera de nos enfants. Seigneur, nous les laissons sous ton autorité. Nous les laissons sous ton autorité. Nous les laissons sous ton autorité. Que toi seul règne sur eux. Oh Père, nous levons nos mains et nous demandons, Père, que toute personne, Seigneur, animée par, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de destruction, toute personne, Seigneur, qui est animée par un esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour détruire, dévier nos enfants, agresser nos enfants. Toute personne qui est un agent de l'ennemi, qui vient pour dérober, Seigneur, égorger et, Seigneur, détruire. Père, nous nous levons contre ces hommes, contre toutes sortes de ces personnes, pour dire, Seigneur, ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Nous brisons les emprises sur nos enfants au nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur, leur autorité au nom de Jésus. Père, nous demandons, Père, dans le nom de Jésus, que l'autorité du nom de Jésus puisse, Seigneur, s'exercer, Seigneur, sur chaque personne élevée en autorité. Laisse que ton esprit soit sur eux. Laisse que ta paix, Seigneur, soit sur eux. Laisse que ton onction soit sur eux. Père, nous voulons que toi seul, que tu nous conduises, que tu brises, Seigneur, que tu brises la main de l'ennemi, Seigneur, pour influencer, amener l'abomination, Seigneur, au milieu de nos enfants. Père, nous déclarons que nos enfants seront la tête, non la queue. Nos enfants iront de gloire en gloire. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans les corps des professeurs, dans les corps, Seigneur, dans les enseignants, dans le Seigneur, toute personne, Père, qui a l'autorité sur nos enfants. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, soit brisé, soit anéanti, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons prier pour les camarades de l'école. Nos enfants vont côtoyer des enfants qui viennent de divers milieux. Les enfants vont côtoyer des enfants qui ont des backgrounds différents. Les enfants vont côtoyer des enfants qui viennent de familles qui sont passés par beaucoup de problèmes. Les enfants vont côtoyer des enfants qui ont des âmes blessées. Les enfants vont côtoyer des enfants qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de tout genre, des problèmes psychologiques de tout genre. Mais les enfants aussi vont côtoyer des enfants qui sont des agents de l'ennemi. Il ne faut pas nous les cacher. Les enfants vont côtoyer des enfants qui sont des agents de l'ennemi.
alors tu vas laisser ton enfant entre les mains de l'Éternel pour dire, Seigneur, les camarades de l'école de mes enfants, je les soumets, Seigneur, sous ton autorité. Je soumets ces enfants sous ton autorité. Que mon enfant rencontre, soit en contact, soit en relation avec un enfant, avec un ami que toi tu as choisi, qui va l'influencer d'une façon correcte, pas d'une façon mauvaise, pas qu'il l'amène dans la médiocrité, mais un enfant qui a une bonne éducation, un enfant qui a une bonne influence. Et ceux qui sont animés par l'esprit du malin, Seigneur, nous les mettons loin d'eux au nom de Jésus. Confie les amis de tes enfants entre les mains de l'Éternel. Père, je viens dans le nom de Jésus. Père, je crois que c'est toi qui traces mes chemins, Seigneur. C'est toi qui, mon Dieu, moi, qui peut gérer les relations de nos enfants avec d'autres. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, ce soir. Ce soir, nous venons, Père, remettre chaque enfant, chaque ami, chaque camarade, chaque, Seigneur, mon Dieu, la fréquentation de nos enfants à l'école entre tes mains. Ô Éternel, nous demandons par le nom de Jésus que nos enfants rencontrent, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, des amis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, animés par l'Esprit de Dieu puissant. Oh Éternel, nous voulons, Père, que nos enfants soient, Seigneur, en contact avec des enfants, Père de gloire, qui craignent l'Éternel, qui ont une bonne éducation, qui craignent le Seigneur, qui craignent l'autorité, qui craignent la chose publique. Des enfants qui n'ont pas une mauvaise influence, Père. Nous nous levons et nous levons nos mains pour dire, au nom de Jésus, tout enfant animé par l'esprit, Seigneur, du malin, tout enfant qui n'est pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, qui n'est pas, Seigneur, qui ne marche pas dans la vérité, qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a un background, Seigneur, oh, mon Dieu, mon roi, qui peut influencer nos enfants dans le mal. Père, nous refusons cela au nom de Jésus. Oh, Père de grâce, laisse que ces enfants, Seigneur, s'ils sont en contact de nos enfants, Seigneur, contact de nos enfants, que ces enfants connaissent la vérité. Au contact de nos enfants, que ces enfants soient influencés. S'ils étaient dans le mal, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, influencés dans le bien. Seigneur, je déclare que mon garçon, ma fille, Seigneur, sera un agent de l'Éternel pour influencer ceux qui sont dans le monde éternel. Mais Père, nous nous levons contre tout enfant, contre des agents de l'ennemi, contre les enfants, Seigneur, qui sont des agents de l'ennemi, que cela ne soit pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en contact avec mes enfants. Oh, s'ils s'approchent de mes enfants, Seigneur, ils seront sous l'autorité du Saint-Esprit. Père, nous levons nos mains, nous bénissons chaque enfant. Que l'Esprit de l'Éternel, Seigneur, soit sur eux. Et que le Saint-Esprit influence, Seigneur, chaque enfant, Père de gloire, afin que ton Esprit seul les conduise, Seigneur, dans la vérité, dans la crainte, Seigneur, dans l'Esprit de l'Éternel. Père, bénis chaque enfant et garde-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le développement de l'intelligence de nos enfants. Vous savez, il y a des enfants qui sont très intelligents, qui apprennent vite, des enfants qui ont une forme de capacité d'apprendre, de s'adapter, qui est exceptionnelle. Mais vous allez voir ces enfants, quand ils arrivent à l'école, ils sont dévalorisés par des profs, ils sont en contact des autres enfants qui les amènent dans des choses pas correctes, et ces enfants-là vont commencer à aller dans la médiocrité. Vous voyez un enfant qui était très intelligent commence à perdre des cours, commence à avoir des échecs. Vous ne comprenez pas pourquoi. Laissez-moi vous dire qu'il y a des fois l'influence de l'ennemi qui vient voler l'intelligence de nos enfants, qui vient stopper l'intelligence de nos enfants. Alors toi, parents, ne restez pas dans la contemplation de ces choses pour dire non, il passe par un moment difficile. Non, le diable est après tes enfants pour voler leur intelligence, voler leur capacité, voler ce que le Dieu Tout-Puissant a mis en eux. Alors ce soir, tu vas t'élever dans la prière et tu vas laisser le développement, l'intelligence, la sagesse, la connaissance de tes enfants entre les mains de l'Éternel. Que la main qui osera toucher sur leur développement, que cette main soit brisée au nom de Jésus. Lève ta voix et prie ton Dieu.
Père, je viens dans le nom puissant de Jésus. Je viens dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je viens, Papa. L'intelligence vient de toi. La sagesse vient de toi. La connaissance vient de toi. Cher Saint-Esprit, nous venons à toi. Nous venons t'implorer. Oh, sois avec nos enfants. Seigneur, dépose à nous, Seigneur, ton esprit. Afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait un développement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de leur intelligence. Oh, Éternel, laisse que ta main soit sur eux, Seigneur, afin que, mon Dieu, mon roi, la sagesse, la connaissance soit leur partage. Éternel, nous refusons, Seigneur, tout esprit de l'ennemi qui se réveille pour toucher à l'intelligence du Seigneur de nos enfants, pour toucher à leur capacité, Seigneur, d'apprendre ou encore, mon Dieu, mon roi, Seigneur, leur capacité intellectuelle, psychologique ou encore physique. Père, nous refusons, Seigneur, la main de l'ennemi qui veut toucher, Seigneur, à leur étoile. Oh, personne ne volera leur étoile, personne ne touchera, Seigneur, à leur intelligence. Père, je bénis ton nom et je lève ma main, je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, mes enfants seront la tête et non la queue. Seigneur, mon Dieu, mon roi, la grâce, Seigneur, la réussite, Seigneur, l'intelligence, la sagesse sera leur partage. Que l'ennemi qui osera s'élever pour toucher, Seigneur, à l'intégrité physique, psychologique, Seigneur, intellectuelle de mes enfants, rencontrera, Seigneur, va te rencontrer sur leur chemin. Père, je laisse, Seigneur, nos enfants qui se développent comme David, comme Samuel, qui se développent avec, Seigneur, sous ton onction et sous ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toi seul trouves ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur. Je vais demander à maman de prendre la partie qui suit. C'est, vous savez, il y a des enfants qui ils commencent l'école, ils sont intelligents, ils sont capables, mais à un moment donné, ils se rendent compte que, vous-même les parents, vous vous rendez compte que l'enfant commence à se décourager. L'enfant fait face à des difficultés que l'autre fois, l'année passée, il passait facilement, mais vous voyez, cette année, l'enfant trouve tout difficile. L'enfant est découragé et a peur. L'enfant, il se dit, maman, je ne comprends pas, je n'arrive pas. L'enfant même tombe dans une forme de procrastination. On lui donne les devoirs, l'enfant ne fait pas, il est un peu somnolent. Et chers amis, tout ça, ce sont des œuvres. Quand nous ne faisons pas attention, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alors, nous allons, maman va diriger cette partie où nous allons laisser nos enfants qui font face à ce genre de choses, afin que l'Éternel lui-même intervienne dans leur vie. Et ça, pour ça, nous allons lire, en fait, il y a un passage de Deutéronome 31:8. Oui. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. C'est vrai que nous passons du temps pour prier pour nos enfants. Ce passage, c'est vrai que ça s'applique à nous, les parents qui faisons la prière maintenant. Mais c'est là, nous voulons vraiment que cela soit sur nos enfants. Parce que le temps que les enfants sont à l'école, comme Michel le dit, il peut y avoir des situations que les enfants soient découragés, juste peut-être pas pour un examen, ou peut-être juste ils ont fait un test, l'enfant s'était vraiment bien préparé, mais il n'a pas réussi. Et cela vient comme effondrer tout, le décourager au point qu'il n'est même plus, il ne veut même plus voir ce prof-là, il veut même démotiver carrément, alors que nous savons que l'école c'est quelque chose qui est important, comme Michel l'avait dit au début, c'est quelque chose qui est important parce que c'est cela qui aide les enfants dans leur avancement vers le but et le projet que Dieu a pour eux. Alors nous allons prier que tout ce qui est découragement, procrastination ne puisse pas prendre le contrôle de leur vie. Prions ensemble. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père nous bénissons ton nom Seigneur Jésus. Jésus. Nos enfants entre tes mains, oh tu dis Seigneur, l'esprit que tu as mis en nous, c'est pas l'esprit Seigneur de peur, nos enfants mais vont c'est au l'esprit collège, Seigneur, nos mon enfants Dieu, mon vont roi. sur les campus, Oh, là où ils vont Seigneur pour apprendre l'esprit du au Père Seigneur. éternel.
Ce n'est pas l'esprit de timidité, Seigneur. Oh, avec toi, nous, Seigneur, avançons, Seigneur. Même, Seigneur, dans la tempête, Seigneur, nous avançons avec toi. C'est pourquoi nous venons, Père de gloire, déposer, Seigneur, nos enfants. Et nous nous levons contre tout et Seigneur, tout ce qui peut amener, Seigneur, les amener au découragement, les amener à avoir peur, les amener à, Seigneur, aux inquiétudes, les amener à une dépression, parce qu'ils ont peur des études, ils ont peur de certaines matières, ils n'arrivent pas à avancer. Oh Éternel, nous nous levons contre tout esprit qui les amène au découragement. Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui les amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à procrastiner, Seigneur. Oh, nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire est notre partage. Pour le succès est notre partage. Nous avançons, même quelle que soit la tempête. Les enfants avanceront, quelle que soit la tempête. Oh, le découragement, le Seigneur, ne sera pas un frein. Ils ne vont jamais se décourager. Ils sont de la race des aigles. Ils vont voler encore très haut. Ils vont voler encore très haut. Même quel que soit le vent, ils voleront à contre-courant parce qu'ils sont de la race des aigles. Merci Père, merci Yahweh, quelles que soient les difficultés, la tempête, nos enfants avanceront, même s'il y a des failles sur certaines choses, ils pourront passer par-dessus, car la gloire est avec toi et nous sommes avec toi, Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci. Nous allons prier pour un point important, parce que ces temps-ci, il y a la technologie. Oui. Si on regarde l'époque que nous on a étudié versus maintenant, on voit vraiment qu'il y a une très grande différence. La technologie, Internet, ordinateur, réseaux sociaux, tout ça là est autour de nos enfants. Utilisé dans le bon sens par rapport aux études, les cours, les devoirs, la capacité de participer à des groupes même en ligne. Donc ça, c'est vraiment le bon côté des choses. Mais il y a le mauvais côté des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes avec la technologie, les réseaux sociaux, entrer sur YouTube ou quoi que ce soit dans la recherche de nos enfants, qui peuvent aller influencer, mais de façon négative. De façon négative dans leur développement. Alors nous allons prier par rapport à ce détail-là. C'est vrai que nous aussi, en tant que parents, nous devons avoir la main et les yeux sur ça par rapport à la vie de nos enfants. Mais des fois, c'est un peu difficile parce que si tu vas dormir, ton enfant a encore son téléphone, il peut regarder plusieurs choses. Alors nous allons vraiment prier pour que la technologie soit captée du bon côté, soit utilisé pour le bon côté, mais tout ce qui est négatif, qui veut toucher la vie de nos enfants, ne puisse pas avoir un impact. C'est vraiment très intéressant ce que maman Coco est en train de dire là. Chers amis, vous ne savez pas la puissance de la technologie sur la vie de nos enfants. La technologie aujourd'hui est utilisée pour recruter des enfants dans de loges mystiques. La technologie aujourd'hui est utilisée pour influencer les enfants, parce que le diable sait que s'il veut gagner une armée de gens qui sont sous ses ordres, il commence avec les enfants. Les enfants sont faciles à influencer. Veillez sur les dessins animés que les enfants regardent. Vous savez, la plupart beaucoup, je ne dirais pas tout, beaucoup des applications en ligne sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones et autres, les personnes qui les ont créées, l'objectif, ce n'est pas que nous puissions l'utiliser pour Dieu. L'objectif est pour amener une forme de déviation. Il y a des réseaux sociaux, il y a des applications qui ont été créées par le monde des ténèbres, pour dévier les peuples de Dieu. Même si aujourd'hui, nous les utilisons pour enseigner, pour véhiculer la parole de Dieu, mais laissez-moi vous dire que le diable est toujours surpris de voir comment nous utilisons pour gagner les âmes. Mais l'objectif du diable, c'était pour dévier. Alors, le diable a mis en place, il y a une armée, il y a des gens qui sont sur l'Internet
pour agresser nos enfants avec des images sur la sexualité, sur la pornographie, sur toutes sortes de choses. Enseigner des théories diaboliques. Et ça, vous allez voir même à l'école, ils vont donner des devoirs à nos enfants. Ils vont même parler. Il y a même ceux qui font des promotions de certaines choses. Vous serez étonnés de voir qu'il y a des profs qui recrutent des enfants dès les bas âges et qui les initient déjà à des loges, à des courants mystiques. Tout ça passe par où? Passe par les réseaux sociaux, passe par la technologie. Alors, chers amis, ne soyons pas, j'allais dire, ne soyons pas naïfs. Les diables, ce n'est pas ton ami. Les diables, ce n'est pas ton ami. Pour faire mal à Dieu, le diable va commencer par corrompre nos enfants. Alors, chers parents, nous allons prier par rapport à ce que Maman Coco a dit. Prie pour ton enfant que par la technologie, par le téléphone que tu as donné, par la télé ou le tablette ou encore l'ordinateur, que le diable ne puisse pas l'atteindre. Que le diable ne puisse pas l'atteindre. Même des amis qui vont amener des jeux, mais qui sont des jeux corrompus, que cela ne puisse pas arriver. Que cela ne puisse pas arriver. Ne dis pas non, mon garçon à 18 ans, il est déjà vieux. Non, il y a des enfants qui ont été corrompus même à 18 ans par des amis amenant des jeux. Dès qu'il a joué ces jeux-là, on lui dit, tu veux jouer ces jeux-là, mets ton nom, mets ton... Je vous dis, c'est quelque chose que j'ai suivi. Un enfant qu'on lui dit, tu veux jouer à ces jeux-là, mets ton nom. Il regarde, il y a une fille qui a donné un témoignage en France, qu'on a essayé de le recruter dans une église satanique sur l'internet. Lui ne savait pas. On lui parlait des dieux, mais il ne savait pas c'était quel Dieu. On lui dit non, si tu es d'accord, tu signes et on t'envoie un document, tu signes avec ton sang. C'est là où il s'est dit, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Chers amis, le diable s'est levé, son armée est en marche. Et nous aussi, nous devons nous lever dans la prière. Alors nous allons prier pour l'influence de la technologie sur nos enfants. Père éternel, nous bénissons toutes choses, nous bénissons ton nom. Et nous bénissons, mon Dieu, mon roi, l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Nous bénissons, Seigneur, la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir la technologie, Seigneur. Enfin, Père de gloire, que cela nous aide à la diffusion de la parole, Seigneur, à nous aider dans notre travail, nous aide dans notre études. Mais voici que le diable, Seigneur, veut s'en servir. Le diable met ces choses en place, Seigneur, pour dévier nos enfants. Père, je viens dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée, Père de gloire, le pouvoir que tu nous as donné, Père de gloire, de renverser, Seigneur, toute, Seigneur, forme, Seigneur, d'influence. Je lève ma main, je déclare, au nom de Jésus, Seigneur, toute influence, Seigneur, par les moyens de technologie, par l'Internet, ou encore par toute forme, Seigneur, mon Dieu, des plateformes diaboliques, sataniques, ne sera pas, Seigneur, le partage de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je brise, Seigneur, toute influence, Seigneur, des mondes des ténèbres qui passent par le moyen, Seigneur, d'Internet, des technologies, pour, Seigneur, influencer nos enfants. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare que mes enfants ne seront pas influencés. Seigneur, aucune entité diabolique, satanique ne passera pas par les moyens des technologies ou encore l'Internet pour toucher mes enfants. Oh Éternel, je mets, Seigneur, je laisse mes enfants sous l'onction, sous l'autorité de Jésus-Christ. Et que la main de Jésus, oh Père, que ta main puissante soit sur mes enfants. Et que toute, Seigneur, toute influence diabolique, satanique, démoniaque, Seigneur, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ces mondes pour les dévier, pour les amener dans la perdition, dans l'abomination, cela ne sera par leur partage au nom de Jésus. Je déclare la vie du Christ sur eux. Je déclare la vie du Christ sur eux. Ils seront influencés par la parole. Ils seront influencés, Seigneur, par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est leur ami fidèle. Père, je bénis ces enfants et je refuse, je ferme la porte à tout accès, à toutes sortes de choses,
Seigneur, au nom puissant de Jésus, tout homme animé de mauvais esprits qui amène toutes sortes d'agressions sexuelles à travers les images, Seigneur, je ferme cette porte au nom de Jésus et je le refuse au nom de Jésus. Nous le refusons. Oh. Cela n'aura pas d'aspect, ne Merci, touchera Seigneur. pas la vie de nos enfants. Merci, au nom de Père de gloire. Jésus-Christ. Oui. Notre Seigneur. Oui, chers amis, nous allons prier aussi pour toutes sortes de tentations. Vous savez, il y a des enfants qui, bien éduqués chez lui, qui craignent le Seigneur, mais au contact des autres, vous allez voir ces enfants commencer à être tentés à faire des choses. Il y a des amis qui amènent de mauvaises influences pour dire non, tu peux essayer la cigarette. Et l'enfant va commencer à, parce qu'il a vu les autres faire, il est tenté aussi de les faire. Parce qu'il voit un enfant s'habiller d'une certaine façon, l'enfant, il est tenté aussi de les faire. Combien des enfants ont été surpris de voir que l'enfant est sorti avec, habillé autrement, et ils croisent l'enfant, comme par hasard, sur la route, ils trouvent l'enfant habillé d'une façon vraiment bizarre. Et quand on pose l'enfant, il dit non, non, pour plaire à ses amis, l'enfant prend des habits qu'il met dans son sac et qui va s'habiller. Nous avons vu des enfants qui, à la maison, ils sont comme des agneaux, mais à l'école, vous avez des rapports du genre qu'il est comme le chef d'un groupe, des gangs. À l'école, il fait la loi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un groupe et il a été tenté par ces choses, il a été corrompu par ces choses et l'enfant est tombé là-dedans. Toutes sortes de tentations. Nous ne sommes pas seuls, malheureusement. Nous ne sommes pas seuls sur ce monde. Chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux qui amènent leur religion, il y a ceux qui amènent leurs croyances, il y a ceux qui amènent leur façon, mode de vie. Il y a ceux qui amènent toutes sortes de backgrounds, culture aussi, à l'école. Et ces choses, de foi, influencent négativement nos enfants. Et nos enfants sont tentés de faire des choses. Sont tentés, parce qu'un ami se coiffe d'une certaine façon, l'enfant est aussi tenté. Vous ne savez pas pourquoi lui, il s'est coiffé de la sorte. Vous ne savez pas. Et nos enfants sont... Aujourd'hui, la tentation est tellement vaste. Aujourd'hui, pour être tenté, il ne faut pas... Vous mettez au coin de la rue, moins d'une minute, vous verrez toutes sortes de tentations passer. Mais imaginez-vous nos enfants. Ce sont comme des éponges qui, au contact de l'eau, quand vous les mettez, ils vont tout avaler. Alors, prions afin que nos enfants ne tombent pas dans la tentation. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était pas humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais nous devons transmettre cette parole à nos enfants pour dire que vous devez résister à la tentation. La tentation arrivera, mais vous devez résister parce que vous êtes différents. Vous êtes des élus. Alors, nous allons prier pour laisser nos enfants face à la tentation, que l'Esprit de Dieu le conduise à résister. Prions Dieu de gloire. Père, je viens dans le nom puissant de Jésus. Je viens encore, Père de gloire. Oh Éternel, nos enfants seront, Seigneur, devant toutes sortes de cultures, toutes sortes de choses. Et la tentation est là, Seigneur, de tout genre. Père, nous voulons, Père de gloire, nous venons mettre nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sous, Seigneur, ta grâce, sous toute ton autorité. Que ta main puissante soit sur eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que devant les tentations, Saint-Esprit, donne-leur la capacité de résister. La capacité de résister. Toutes sortes de tentations de la chair, toutes sortes de tentations, Seigneur, psychologiques, toutes sortes de tentations spirituelles, toutes sortes de tentations, Seigneur, que nos enfants puissent résister. Oh Dieu de gloire, Père éternel, donne-leur le moyen, la capacité, Seigneur, de résister. Comme Seigneur Samuel
Samuel était dans un environnement dont les enfants de sacrificateurs Élie se conduisaient mal. Mais Samuel est resté, Seigneur, intègre. Samuel a marché dans la crainte. Seigneur, laisse que, Seigneur, nos enfants soient des Samuel et des Seigneurs de cette génération. Malgré, Seigneur, malgré l'abomination, malgré, Seigneur, l'environnement pourri, mais que nos enfants, Seigneur, résistent, que nos enfants restent, Seigneur, dans la crainte. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, laisse que Saint-Esprit, que tu déposes à eux, Seigneur, cette onction, cette capacité, ce pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette autorité, Seigneur, de s'élever devant les tentations et de résister, comme Christ, de résister à l'ennemi. Oh, Saint-Esprit, merci, merci, parce que nous savons que, Seigneur, nos enfants, Seigneur, sont sous tes mains. Oh, donne aux parents, Seigneur, donne aux parents l'intelligence et la sagesse d'enseigner la parole aux enfants, afin qu'ils puissent, Seigneur, au moment où ils sont devant la tentation, qu'ils puissent résister avec la parole de Dieu. Oh, Éternel, pas avec leur intelligence, mais avec la parole de Dieu. Père, merci. Merci, Papa. Merci. Nous sommes avec toi, merci. Seigneur Jésus. C'est merci, toi qui Père. donnes la force, Au Seigneur, nom pour puissant que nous de puissions Jésus. la supporter. Merci, Seigneur. Jéhovah. Merci, Père de gloire. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Maman, est-ce que tu veux prendre un temps où tu vas, conduit par l'Esprit, tu vas déclarer des choses sur nos enfants pour cette année qui vient de commencer? Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes avec toi. Tu es Dieu et nous savons en qui nous croyons. Papa, tu as permis que nous puissions avoir des enfants au Shiloh. Tu as permis que nous puissions avoir des enfants. Et comme nous le disons toujours, les enfants sont une bénédiction qui vient de toi. Et quand tu envoies, Seigneur, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, quelqu'un sur cette terre, c'est parce que toi, tu as un but précis et un objectif. Permets, Jéhovah, que nos enfants puissent atteindre leur destinée. Nous déclarons que nos enfants seront toujours la tête et non la queue, comme le dit ta parole. Nos enfants vont commencer les cours pour la période qui commence, et même il y en a d'autres qui vont commencer plus tard parce que c'est selon les pays. Mais nous laissons l'année scolaire, l'année académique entre tes mains. Nous déclarons que nos enfants vont être les premiers et non les derniers. Nous déclarons qu'ils vont avancer dans ce que toi tu as établi. Nous déclarons que ce qu'ils vont apprendre leur permettra d'aller pas à pas vers la destinée. Nous déclarons que, Seigneur Jésus, ils ne seront pas influencés, mais ils vont influencer de façon positive avec, Père éternel, ce que toi tu as mis en eux, la base que tu as déjà établie dans leur vie à passer par les parents. Nous déclarons, Père éternel, que l'école sera un lieu de bénédiction pour eux, pas un lieu de frustration, pas un lieu où ils seront négligés, pas un lieu où ils auront des mauvaises paroles, pas un lieu qui seront découragés. Au contraire, ça sera un lieu où nos enfants seront dans la joie de s'y rendre, parce qu'ils vont là-bas pour apprendre, pour essayer d'aller pas à pas vers ce que toi tu veux. Oh Jéhovah, je laisse les enfants entre tes mains, je détruis et je brise l'œuvre du malin. Tout ce que le diable a conçu pour nuire à la vie des enfants, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune force qui est supérieure à toi, oh Jéhovah. Il n'y a aucune force qui dépasse ce que toi tu es. Nos enfants sont tes enfants parce que Yahweh, toi tu nous as mis en alliance avec toi. Et nos enfants, ceux qui sont avec nous, Père éternel, sont avec toi parce que nous sommes dans nos prières et déjà notre première église est notre maison. Et je vois ceux qui sont avec toi, Papa, tu ne les laisses pas tomber. Peu importe les situations, peu importe les comportements autour d'eux, peu importe les attitudes de personnes qui les accompagnent à l'école, oh Jéhovah. Permets, Yahweh, qu'ils sont toujours sous la référence du Saint-Esprit. Que nos enfants soient toujours sous la référence du Saint-Esprit. Qui les dirige dans ce qu'ils ont à entreprendre. Qui les dirige dans ce qu'ils ont à faire comme devoir. Qui les dirige à avoir des comportements, au Père éternel, le respect, d'avoir des attitudes qui permettent qu'on puisse les distinguer. Permets, Yahweh, que nos enfants ne soient pas des sujets de troubles dans les écoles.
Que nos enfants, au contraire, soient admirés, qu'on puisse les citer comme des modèles. Permets, Yahweh, que nos enfants puissent aller de l'avant. Permets, Yahweh, que nos enfants puissent réaliser et qu'ils soient motivés de plus en plus. Parce que les études, Père éternel, c'est toi qui les as établies. Comme on le sait, même dans l'histoire de Moïse, c'est lui qui a été éduqué. Et cela a permis qu'il puisse écrire, Papa. Jéhovah, nous savons que l'éducation vient de toi, oui, Yahweh. Et nous-mêmes, aujourd'hui que nous parlons, Seigneur, tu permets que nous puissions faire des recherches, savoir lire ou quoi que ce soit. C'est parce que tu as permis que nous soyons éduqués. Cela a de la valeur et c'est selon ton plan, Père éternel, que nos enfants puissent avancer et puissent atteindre, Père éternel, avec avantage l'objectif, le but que toi tu as établi. Tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas conforme, que ça ne soit pas dans leur partage au nom puissant de Jésus. Nous les laissons entre tes mains. Ouvre leur intelligence. Permets qu'ils puissent être dans l'intelligence, qu'ils puissent comprendre les notions, qu'ils puissent savoir partager avec les autres par rapport au cours, par rapport à l'avancement. Que autour de Seigneur, leurs amis, que leurs professeurs, même les assistants ou quoi que ce soit, que tous ceux qui sont autour de Seigneur puissent être influencés et touchés par leur façon d'être, par leur façon, ô Jéhovah, de comprendre la matière et d'avancer. Reçois la gloire au Seigneur Jésus. Merci. Amen. Oui, je vais prier aussi. Je commence d'abord par lire Proverbe 3, 5, c'est ce qui dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chers amis, nous confions nos enfants. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus, cette année sera une année de réussite. Au nom de Jésus. Si l'année passée, l'année scolaire passée, ils ont passé avec beaucoup de difficultés. Cette année, l'Éternel, parce que nous te confions nos enfants et nous faisons confiance en toi, tu planiras, Seigneur. Tu aplaniras, Seigneur. Seigneur, tu les conduiras dans la réussite au nom de Jésus. Les matières qui ont été difficiles l'année passée par le concours du Saint-Esprit, ils vont les passer. Ils seront, Seigneur, dans la capacité intellectuelle de le faire avec aisance au nom de Jésus. Père, je déclare, Père de gloire, au nom puissant de Jésus, les découragements, la procrastination, la peur, Seigneur, ne sera pas leur partage au nom de Jésus. Tout ce qu'ils feront, Seigneur, réussira au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui donnes l'intelligence, la sagesse, Seigneur, la sagesse, l'intelligence sera leur partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, ils vont marcher. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront en haut et non en bas. Seigneur, ils seront une référence, Seigneur, pour chaque société où ils sont en train d'évoluer au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. J'ai béni, Seigneur, cette année scolaire. J'ai béni les parents. Ô Éternel, nous bénissons les parents. Donne l'intelligence et la sagesse aux parents pour savoir comment suivre les enfants, pour savoir comment aider les enfants de leurs devoirs, pour savoir comment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avoir un programme, avoir un temps pour, Seigneur, pour veiller sur le Père de gloire, sur l'instruction de leurs enfants. Oh, qu'il est difficile de voir, des fois, les parents pris par le travail. Seigneur, ils ne savent pas, ils n'ont pas le temps pour, Seigneur, veiller, surveiller les devoirs des enfants. Oh, Père de gloire, crée un temps, Yahweh, crée un temps, afin que, Seigneur, un des parents soit toujours disponible pour, Seigneur, ou Seigneur, qui soit en alternance pour surveiller, pour voir ce qui se passe à l'école avec les enfants. Père, pendant que je prie, tu m'as mon esprit de prier pour des enfants qui, des fois, ils sont, ou pas des fois, mais des enfants qui sont agressés, qui subissent des abus à l'école. Père, je déclare dans le nom de Jésus. Nous chassons, Seigneur, toute personne animée par cet esprit pour abuser nos enfants au nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout esprit, Seigneur, qui vient abuser, Seigneur, nos enfants. Des hommes animés par un esprit diabolique qui viennent abuser nos enfants. Par la parole, par des gestes physiquement, sexuellement, au nom puissant de Jésus. Je refuse, Père de gloire. Je refuse, Père de gloire. Je refuse, Père de gloire. Aucun enfant, Seigneur,
aucun enfant, Seigneur, de mon entourage, de ma famille, de mes amis ou des parents qui nous suivent, aucun enfant subira l'abus cette année ou les années à venir au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu, je les laisse entre tes mains et je les mets, Seigneur, sous l'abri du Très-Haut et que ta main puissante soit sur eux. L'intelligence, la sagesse, le succès soient leur partage. Les moyens financiers, physiques, Seigneur, soient de nos parents pour prendre soin de ses enfants. La paix, Seigneur, que l'homme ne peut pas donner, qui vient que de toi, soit dans nos familles, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, allez-y les enfants, allez-y les étudiants, allez-y les élèves, allez-y et soyez dans le succès, dominez, allez de l'avant, soyez une référence pour cette génération. Comme Daniel, comme Samuel, soyez une génération, soyez des colonnes de feu, soyez des lampes pour éclairer les ténèbres. Et personne ne vous touchera parce que la main de l'Éternel est sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes contents. C'est ces temps-là que Dieu nous a donné pour prier pour nos enfants. Et c'est un foyer pour Christ. Nous avons des programmes que nous allons reprendre bientôt pour la dernière partie de l'année. Aujourd'hui, c'était dans le cadre d'un couple en prière. Nous avons prié pour la rentrée scolaire. Très bientôt, nous allons commencer une série d'enseignements que vous avez déjà peut-être vu l'annonce, qui s'intitule « Au secours, mon mariage va mal ».